On poursuit avec le Sénégal au retour de la pause. Le calme est quelque peu revenu. Une semaine après les émeutes qui ont ensanglanté le Sénégal, le président Macky Sall a annoncé la tenue d'un deuil national ce jeudi 11 mars en hommage aux 5 personnes mortes dans les manifestations. C'est le chiffre officiel alors qu'Amnesty International parle de 8 morts et que des organisations de défense des droits de l'homme, elles autres, parlent de 11 morts. Le président a aussi annoncé la fin de l'état de catastrophe sanitaire alors que le Sénégal comptait 36 000 cas, dont 939 décès du coronavirus. Un couvre-feu était en place dans les régions de Dakar et de Thiès dans l'ouest du pays. Est-ce qu'on peut dire avec ce décret de deuil national que Macky Sall prend la mesure de la situation aujourd'hui? Non, mais je crois que c'est une situation qui s'impose à Macky Sall parce qu'à un certain moment, il faut jouer la carte de l'apaisement. Macky Sall a joué pendant un bon moment au sourd. Pas parce qu'il n'écoutait pas. Bon, il entendait, mais il n'écoutait pas. Donc, c'est la nuance qu'il faut faire. Mais quand il a vu que ça prenait une certaine tournure, lorsque les intérêts français étaient menacés, donc le monsieur est sorti. Donc, il a fait le tour d'un certain nombre de quartiers dakarois. Donc, il a vu que s'il devait se mirer toujours dans un silence, peut-être que lui-même serait menacé. Et également, disons, l'engouement pour la cause de son principal opposant aujourd'hui, Sonko, l'a fait beaucoup réfléchir. Et vous verrez qu'au début même de cette affaire supposée de viol, c'est un Macky Sall qui ne se sentait pas concerné même par le sujet, qui trouvait le sujet assez bénin, donc il ne voulait même pas en parler. Mais quand ça prenait des tournures et puis il y avait des fuites des résultats d'enquête, même lorsque la mayonnaise commençait par prendre, jusqu'à ce qu'on interpelle son principal rival politique aujourd'hui. Donc il a compris qu'il devait aller. Maintenant, le jour de deuil, moi je crois que Macky Sall pouvait éviter, disons même ces décès. Parce qu'aujourd'hui, donc, on ne nous dira pas clairement c'est telle personne qui a tué tel autre citoyen, mais en tant que premier responsable, donc il pouvait taper du poing sur la table ou bien arrêter l'hémorragie. Donc, est-ce qu'on avait besoin de tout, disons, de toute cette énergie pour aboutir à un contrôle judiciaire de quelqu'un qui est gênant? Donc c'est là où je dis, on devrait préserver la vie humaine que d'hypothéquer cette vie humaine et au finish qu'on dise que la personne est sous contrôle judiciaire. Et également, vous savez, c'est le problème même de nos chefs d'État, parce qu'il y a des collaborateurs assez zélés. Est-ce que cette affaire a été montée avec l'assentiment ou bien est-ce que cette affaire en griffe a été goupillée avec l'assentiment de Macky Sall en premier ou bien c'est un réseau proche de Macky Sall qui a voulu aussi faire dans le zèle, qui a monté toute cette affaire? Parce que même la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, comment ça a été fait? Donc, mais on dirait que non, mais il y avait des gens qui ne voulaient plus voir cet opposant, ce député assez gênant, qui avait des codes de popularité. On a vu, même pour sa présentation devant le juge d'instruction, donc on a dû l'extraire de son lieu de détention, de sa garde à vue, très tôt le matin à 5h et quelques pour le présenter, pour éviter encore qu'il y ait des mouvements en ville. Donc moi je crois que Macky Sall aurait dû faire économie de ces morts. On ne dit pas que c'est lui directement qui l'a provoqué, mais il doit assumer la responsabilité parce qu'aujourd'hui c'est lui le président du Sénégal. Donc s'il y a un mort, c'est déjà de trop. Jusqu'à 5, c'est déjà de trop. Le communiqué du gouvernement qui instaure ce deuil national dit que les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prière pour nos chers disparus. On a l'impression que le pouvoir sénégalais retrouve tout d'un coup le sentimentalisme. C'est vrai, et c'est un peu bizarre parce que quand on voit un peu le forcing, moi j'appelle ça forcing parce que quand le problème a démarré, ils étaient tous dans le pays. Et nous, on n'était pas au pays, mais on a suivi de loin la suite des événements. Et on se disait quand même qu'il y avait de la matière à arrêter l'hémorragie. Mais si ça n'avait pas été fait, c'est parce que, quelque part, il faut dire qu'il y a une volonté manifeste de mettre cet opposant hors d'état de nuire.
Et donc, c'est ce qui a conduit justement à ce qu'on en arrive aux différentes émeutes, jusqu'à ce qu'on l'interpelle, jusqu'à ce qu'on le relâche. C'est parce qu'à un moment donné, le président s'est senti menacé. Il a senti son pouvoir lui filer entre les doigts. Et c'est pourquoi il s'est dit, si tel est le cas, il faut quand même libérer l'opposant et le garder sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec ce deuil national, je crois que quelque part, c'est une manière pour le pouvoir de se racheter auprès de la masse. Parce que il a compris quand même qu'il y a une forte majorité, entre guillemets, qui est acquis à la cause de l'opposant. Et est-ce qu'il faut juste le libérer, le mettre sous contrôle judiciaire? Non, il faut quand même poser un acte allant dans le sens de la solidarité. Même si c'est un acte, même si c'est du maquillage, il faut quand même le faire. Et moi, je l'appelle du maquillage, c'est juste une manière pour le pouvoir de se racheter, parce qu'ils ont senti, ils ont compris que la jeunesse, au-delà de la libération de l'opposant qu'il revendiquait à un moment donné, c'est le pouvoir qu'il voulait voir tomber. Et donc ça veut dire que, quelque part, la population est en train de vomir le pouvoir de Macky Sall aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher quelque chose pour faire croire à cette population qu'on est conscient de ce qui s'est passé et qu'on compatit et qu'on veut peut-être mieux faire. Voilà. Maintenant, l'affaire d'Ousmane Sonko n'est pas encore finie. Parce qu'avec ce deuil, ça ne résout pas le problème. Il faut aller au-delà. Quand on remonte un peu l'histoire, on comprend que le régime de Macky Sall a toujours évolué de cette manière pour neutraliser ses opposants. Plus haut, on a vu le cas de Karim Ouad, on a vu le cas de Khalifa Sall. Toujours avec la complicité de la justice, ils ont été neutralisés. Et aujourd'hui, l'opposant en question, Ousmane Sonko, c'est ce qu'il est en train de clamer. Pour lui, c'est un processus qui est déclenché en vue de le neutraliser pour les prochaines échéances à venir. Et moi, ça me pose un autre problème, le problème du troisième mandat du président Macky Sall. Parce que récemment, on lui avait posé cette question, mais il est resté un peu évasif. Ouais. Mais quand on analyse un peu ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si réellement il va se présenter ou non. Mais tu portes à croire qu'il est dans cette logique-là. Et donc, avec ce qui se passe aujourd'hui, la population veut jouer, veut faire, comment est-ce qu'on dit ça? Ils veulent faire d'une pierre plusieurs coups. D'une part, empêcher le président de neutraliser l'opposant et de l'autre part, l'amener à inculquer dans sa tête qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Voilà. D'ailleurs, un Sénégalais me disait après les événements du 3 mars dernier que Macky Sall a perdu son troisième mandat comme ça. Ce deuil national décrété, c'est pour émouvoir un peu les Sénégalais? Non, pas émouvoir, mais c'est ça ce qu'on appelle un gouvernement qui est conscient et qui est sensible aux aspirations d'un peuple. Imaginons tout petit peu que le gouvernement de Macky Sall passe sous silence ces deuils-là, ces violences qui se sont passées dernièrement. Ça ne serait pas favorable. Ça ne leur sera pas favorable. Donc en décrétant un deuil national, ça veut dire que le gouvernement de Macky Sall est sensible à ce qui s'est passé, a été à l'écoute et a proposé que tous les Sénégalais s'unissent d'intention pour rester ensemble après ces 2 ou 3 jours d'instabilité que le Sénégal avait connu. C'est pas du saupoudrage, non, pas du tout, mais c'est l'expression réelle de la volonté du gouvernement d'être aux côtés des Sénégalais à tout moment, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Et donc c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il avait annoncé dans son discours que le gouvernement va prendre en charge les soins des blessés, mais également tout ce qui concerne les cérémonies d'inhumation des morts. Normalement, ce n'est pas au gouvernement de faire face à ces dépenses. Ce n'est pas le gouvernement qui a provoqué les crises. Les manifestations, il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Le gouvernement n'est que dans son rôle régalien de faire appliquer la loi qui régente la vie de ce pays-là. Convoquant un opposant en justice, cet opposant passe par tous les moyens pour monter ses militants
qui se réunissent pendant le jour, l'opposant se dirige vers le tribunal. On a vu ce qui s'est passé. Quand Sonko, c'est un citoyen ordinaire comme tout Sénégalais, même s'il est opposant, s'il est député, si la justice de votre pays vous convoque, vous êtes tenu de vous y présenter. C'est vrai, il était en train d'aller au tribunal, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le trajet. Voilà, on a vu une grosse foule. Ouais, c'est pas de la faute de Sonko. C'est pas de sa faute, mais je pense que Sonko, en tant que responsable politique, sachant ce qui peut sortir de cette situation, pouvait appeler ses militants à se calmer et à laisser la justice faire son travail. S'il ne se reproche de rien, personne ne va l'inquiéter. Mais il s'est tué, il est resté dans cette dynamique de mobilisation populaire, pensant qu'il a acquis une grosse popularité. Non, alors nous parlons, Macky Sall est le Sénégalais le plus populaire au Sénégal. La preuve, c'est lui qui a été élu dernièrement. Sonko n'a pas encore participé à une élection présidentielle. Non, il était à la dernière présidentielle, il est arrivé troisième. 15% des voix. 15% face à Macky Sall a eu combien? Oui, mais c'est Sonko qui fait aujourd'hui office de chef de file de l'opposition parce que le second a rejoint armé bagage Macky Sall. Donc... Je refuse pas, mais Sonko et Macky, qui est plus populaire que l'autre au Sénégal aujourd'hui? Alors nous parlons, c'est Macky Sall. Il n'y a pas d'élection pour le mesurer. Oui, vous avez vu la foule qu'il y a eu également dans les rues. Mais la foule, non, 2019 quand même. Mais 2019, la foule qu'il y a eu, 3 ans. La foule qu'il y a eu dans les rues. Vous avez vu ça? On a vu des foules ici au Togo, on en a vu en Guinée, on en a vu en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que ça a donné? Donc quand on surfe sur la popularité de Sonko, bon, je dis non, que Sonko attende prochaines élections et qu'on voit sa popularité. C'est vrai, c'est un député qui est adulé, qui est aimé, etc. Parce que beaucoup pensent que Macky est en train de trouver des voies et moyens pour l'écarter. Sonko ne fait pas peur à Macky. Sonko, en tout cas, alors nous parlons, ne fait pas peur à Macky. Vous avez été accusé de viol, on vous a convoqué. Rendez-vous au tribunal et dites à vos militants de laisser la justice faire son travail. Alors, samedi, il y a une manifestation à l'appel de l'opposition. Est-ce que ce sera le samedi de toutes les craintes? Non, mais je crois que cette manifestation sera encadrée parce que le gouvernement sénégalais va prendre toutes les dispositions pour que ça ne dégénère plus parce que le deuil national n'aurait servi à rien. Donc, si ça dégénérait encore le samedi, donc on ne peut pas dire. Donc, on va les encadrer comme on les encadre dans un autre pays et proprement. Donc, ils vont marcher, ils vont délivrer leur message et puis ils vont rentrer chez eux. Donc, s'il y a une autre bataille politique, quitte à mener ça selon les principes de loi, les principes de droit. Maintenant, je voudrais m'interroger, si vous le permettez, un peu sur la cote de popularité ou non de Sonko. Sonko a aujourd'hui de la popularité et ne nous voilons pas la face. Il a de la popularité, la mobilisation. Je suis d'accord qu'on puisse reprocher à Sonko lorsque la force publique avait mesuré disons, les enjeux que ça pouvait dégénérer et lui a demandé de prendre un autre chemin pour se rendre au tribunal. Donc, je crois qu'un bon citoyen, en opposant, il devait donner le bon exemple. Donc, il devait obtempérer que de dire « moi, je passe par ici ». Parce que, vous savez, le problème, on peut qualifier nos chefs d'État de tous les noms d'oiseaux. Mais lorsque vous êtes un homme politique, de surcroît, un opposant, où vous couvrez vos corps de toutes les vertus du monde, donc vous devez également donner le bon exemple. Quel est cet exemple qu'il a donné en voulant affronter l'autorité publique? Et vous avez vu, et c'est avec cette accusation même qu'il a été bouclé pendant quelques jours. Donc je dis, là, il n'a pas bien fait. Même si la force publique lui a dit, vous n'allez pas prendre l'avenue Cheikh Anta Diop, donc de prendre la corniche. Qu'est-ce que ça lui coûtait de prendre la corniche? L'objectif, c'est d'aller là-bas. Et en prenant la corniche aussi, ces militants qui devaient le soutenir du côté du tribunal allaient trouver des chemins pour venir au tribunal. Donc là, je crois qu'il était dans une dynamique aussi d'affrontement, de provocation. Donc ça, il faut avoir le courage de le dire. Il a de l'aura aujourd'hui. Certes, la popularité et l'aura qu'il a même, on peut nuancer cela.
Vous voyez, même si nous voulons contextualiser au Togo, donc, mais il y a eu des opposants qui ont mobilisé la rue à un certain moment. L'erreur de la classe politique de l'opposition africaine, c'est qu'ils n'ont jamais su transformer cette force de mobilisation en force électorale. Donc, ils font le show dans la rue, ils font le pipeau sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais il faut domicilier cette force de mobilisation et la convertir en force électorale. Et la force électorale s'exprime pour l'enracinement de la démocratie dans les urnes. Vous verrez, on pourrait être surpris, même si Macky Sall, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il ne se présente pas pour un troisième mandat, même si Macky Sall positionnait quelqu'un, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire systématiquement, on ne peut pas tabler que Ousmane Sonko allait le battre, parce qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. Quel est le travail qu'il est en train de faire en termes, au-delà de la popularité que nous voyons? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait sur le concept même du maillage politique du territoire sénégalais? Ou bien est-ce que ces actions se concentrent à Dakar, la capitale, avec relais sur les médias sociaux? Donc si c'est ça, à un certain moment, les populations de l'intérieur du Sénégal, lorsqu'ils vont aller, disons, aller accomplir le devoir civique, donc c'est ceux qui ont amélioré leur quotidien dans l'immédiat, c'est ceux sur qui ils vont porter leur voix. Donc Ousmane Sonko, donc on comprend qu'il a beaucoup d'aigreur. Donc c'est quelqu'un qui a été renvoyé pratiquement de la fonction publique. Oui, parce qu'il faisait un travail de dénonciation. Non, le travail de dénonciation qu'il faisait, donc c'était vraiment un bon travail qu'il faisait, mais est-ce qu'il a pris tous les garde-fous? Parce que vous ne pouvez pas aller si loin lorsque vous savez que vous avez votre main dans leur bouche. Regardez, donc ils lui ont enlevé le titre de fonctionnaire. Donc aujourd'hui, le gars est devenu plus aigri. Ce qu'il avait pour se couvrir, pour se protéger, c'est cette immunité parlementaire. Ce qu'on lui a encore enlevé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui demain? Donc il a besoin aujourd'hui de se questionner, de se repositionner. Certes, il y a la force de la mobilisation, il y a l'opinion qui est avec lui, mais il faut capitaliser cette opinion-là pour en faire une force électorale dans les années à venir. C'est la pause. Après le dernier sujet.